Mesdames et messieurs, quel plaisir de nous retrouver ici pour ces nouveaux entretiens enseignants-entreprises. Vous le savez peut-être, c'est en 2001 que le partenariat entre l'Institut de l'entreprise et les sciences économiques et sociales a été engagé. Cela fait donc 16 ans. Et 16 ans, ça représente un nombre important d'années pour une discipline comme la nôtre qui a fêté ses 50 ans l'année scolaire dernière. Un moment fort de ce programme enseignant-entreprise est ce rendez-vous annuel qui permet un échange fructueux entre les entreprises, les universitaires et les professeurs du secondaire. Ces entretiens ont débuté en 2003. Ils s'appelaient alors les entretiens de Louis le Grand et ont changé de nom en 2011 pour devenir les entretiens enseignants-entreprises. Durant toutes ces années, ces entretiens nous ont beaucoup apporté. Non seulement leurs thèmes sont à chaque fois proches de ceux qui sont traités dans les classes, mais aussi la diversité des approches qui les caractérisent sont en adéquation avec la nature et l'esprit de notre discipline. La finalité des sciences économiques et sociales est en effet, je vous le rappelle, d'amener les élèves à mieux comprendre les grands enjeux et les mécanismes essentiels, économiques, sociaux et politiques du monde contemporain. L'enseignement des sciences économiques et sociales invite les élèves à mener une réflexion consacrée à une question centrale. Pourquoi et comment les individus font-ils société? Et s'ils font société, c'est grâce à 3 liens. Le lien économique, le lien social, le lien politique. Les sciences économiques et sociales convoquent donc le regard de 3 sciences, chacune avec sa spécificité, l'économie, la sociologie et les sciences politiques. Mais si les premières sessions de ces entretiens ont été organisées uniquement à destination des enseignants de sciences économiques et sociales, depuis quelques années, ces entretiens concernent aussi nos collègues d'économie-gestion et nos collègues d'histoire-géographie, et nous sommes très heureux de pouvoir partager avec eux ces moments qui sont toujours particulièrement riches. Et les entretiens de cette année, j'en suis sûr, ne vont pas déroger à la règle. Ils seront eux aussi de très grande qualité. Quelles innovations pour le développement? Les innovations tant économiques que sociales, qu'environnementales, la croissance, le développement durable, sont autant de thèmes qui sont traités dans les classes, avec les élèves, dans le cadre de nos programmes, que ce soit en histoire-géographie, en économie-gestion ou en sciences économiques et sociales. Ce thème nous fait bien évidemment penser aux analyses, Monsieur le Président, Monsieur Jacques Biot l'a rappelé, aux analyses de Joseph Alois Schumpeter, dans lesquelles l'innovation est centrale. Henry Ford disait que s'il avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, il lui aurait réclamé des chevaux plus rapides. Effectivement, comme le dit Schumpeter, l'exploitation d'une invention permet de réformer ou de révolutionner la routine de production. Mais nous verrons un peu plus tard dans la matinée que sortir de la routine n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Vous le savez, pour Schumpeter, les innovations sont diverses et variées. Il ne s'agit pas simplement de la fabrication d'un nouveau produit ou de l'introduction d'un nouveau procédé de production. Il s'agit aussi de nouvelles formes d'organisation, de nouveaux débouchés, de nouvelles sources de matières premières. Ces 2 jours le confirmeront, car nous verrons de nombreux exemples d'innovation environnementale et énergétique, numérique, managériale, etc. Nous appréhenderons l'innovation dans toutes ses dimensions, sous toutes ses coutures, pour reprendre l'expression qui sera utilisée tout à l'heure. Bien comprendre les enjeux de ce processus de destruction créatrice qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement des éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs, je cite une nouvelle fois Schumpeter, voilà ce à quoi nous serons invités durant ces entretiens. Je voudrais donc, au nom des inspections générales d'histoire-géographie,
d'économie-gestion et de sciences économiques et sociales, remercier chaleureusement l'Institut de l'entreprise et son président, M. Antoine Frérot, pour l'organisation de ces entretiens, remercier chaleureusement l'École polytechnique et son président, M. Jacques Biot, pour l'accueil dans ces très beaux locaux, et remercier chaleureusement tous les intervenants qui sauront faire, j'en suis certain, de ces entretiens des moments enthousiasmants. Nous souhaitons à tous les professeurs de bien profiter de ces moments d'échange et de réflexion, de tirer le meilleur de cette université d'été qui nous réunit chaque année depuis maintenant 14 ans. Je vous remercie.